Découvrir l'essence du vaudou, loin des clichés, c'est l'objectif du film documentaire So Ava Voodoo Lake, une plongée au cœur des rites pratiqués depuis des siècles au Bénin. Et nous sommes ce soir avec la réalisatrice de ce film, Karine Delière. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Alors c'est un documentaire de 26 minutes qui se déroule dans la région du lac Nokoué au Bénin et vous donnez la parole aux habitants qui pratiquent le vaudou depuis des siècles. Le vaudou des origines, vous dites. Alors, je précise que vous êtes française, que vous êtes vous-même initiée au vaudou depuis 20 ans, c'est bien ça, je crois. Comment est-ce que vous avez rencontré le vaudou ? Alors en fait, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment est-ce que j'ai rencontré le vaudou en tant que Française ? En fait, ma grand-mère est originaire de Finlande. Et vous savez qu'en Finlande, il y a des peuples qui sont des peuples nomades, qu'on appelle les Samis, et qui sont animistes, donc qui pratiquent le chamanisme, par exemple. Et quand je suis arrivée au Bénin pour la première fois, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, j'étais très surprise de voir que finalement, des populations qui n'avaient jamais été en contact, des civilisations qui n'avaient jamais été en contact, en réalité, elles avaient les mêmes croyances, la même culture, puisque ce n'est pas une religion en tant que telle, mais la même culture du partage et de cette relation à l'invisible, aux ancêtres et à l'équilibre de manière globale. Et c'est ce qui vous a séduit tout de suite ? Alors, ça m'a séduit. Ou ça s'est passé en plusieurs fois ? Alors, ça s'est passé en plusieurs fois. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui a été le déclic pour être initié ? Alors, dans le vaudou, on n'a pas de déclic ou on n'est pas initié. Le mot vaudou veut dire être bien avec. Donc, pendant des années, avant d'être initiée, je me suis intéressée à cette culture. J'ai beaucoup travaillé avec des Béninois. J'ai travaillé au port autonome de Cotonou. J'ai rencontré énormément de monde. Et je me suis aperçue finalement que cette culture était très proche de la mienne, en réalité, du moins de mes valeurs. Et c'est là qu'on m'a proposé de recevoir mon fa, ce que j'ai accepté avec joie. Et c'est ainsi que vous avez été initiée. Bon, on va tout de suite regarder un extrait de votre documentaire et puis ensuite on en reparle. Amawa bode bosa beton poli tout la sabope. Amawa bode bosa beton tout la sabope. Amawa bode masa beton poli tout la sabope. Amawa bode bosa beton tout la sabope. Omiwae, 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 emiwae. Sabobe, amawa bode bosa beton, tout la sabobe. Voilà, on voit quelques images de la bande-annonce de votre film. Alors, vous dites que vous souhaitiez abandonner une vision occidentale sur le vaudou. On a vu quelques images, on a aperçu quelques images de danse, de cérémonie. Comment est-ce que vous définiriez, au fond, le vaudou ? Est-ce que c'est d'abord une religion, une culture, des traditions, une philosophie ? Comment est-ce que vous définiriez ça ? Peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux. Pour essayer de synthétiser une définition, donc il faut venir voir le documentaire, mais si je devais résumer, je dirais que finalement le vaudou c'est une culture. Pourquoi ? Parce que finalement c'est une manière de voir le monde qui n'est pas en contradiction avec le fait de pratiquer une religion. Je citerai un exemple qui est mon deuxième papa qui s'appelle Épiphane et qui est béninois et qui est catholique pratiquant. Et un jour je lui demandais, mais est-ce que tu y crois toi au vaudou ? Et il me répondit ceci, le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation, vous voyez, verticale entre soi et son Dieu. C'est la religion. Ça existe, c'est une vision du monde global, une vision de l'équilibre entre les humains, les animaux, la nature, les divinités, bien évidemment, et les ancêtres. Donc ça n'est pas du tout en contradiction. C'est de cela dont il s'agit et c'est aussi une philosophie, une façon de voir le monde comme vous l'expliquez, si j'entends bien. Alors, vous avez fait ce documentaire dans lequel vous donnez la parole aux habitants de cette région des lacs. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou entendre qui n'avait jamais été montré auparavant ou jamais été dit publiquement ? Alors en effet, c'est une population qui n'aime pas être filmée. Pourquoi ? Parce que souvent, les touristes qui ont pu venir véhiculer
certains clichés sans le savoir, sans le faire exprès. Et c'est vrai que cette population qui a une culture qui est en danger aujourd'hui avait vraiment envie, et notamment le roi Toïk Bezola, qui m'a commandé ce film, avait vraiment à cœur qu'on puisse défendre cette culture et en même temps qu'on puisse aller dans une logique de réconciliation avec les diasporas qui sont partis au Bénin pendant la période de l'esclavage, notamment avec le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba ou même le vaudou haïtien. Donc c'était important pour nous de pouvoir vraiment valoriser l'idée que cette vision globale, elle devait être portée. Alors justement, vous parlez des diasporas parce que le vaudou, alors vous parliez des diasporas qui ont emmené avec elles dans les bateaux négriers le vaudou, donc le Brésil, les Antilles, Haïti. Aujourd'hui, il y a aussi les diasporas africaines qui vivent un petit peu partout en Europe et ailleurs dans le monde. Et le vaudou est encore parfois une philosophie ou religion ou culture encore stigmatisée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, d'apporter comme propos à ce sujet ? Alors moi, j'étais très marquée par le discours du président Patrice Talon lors de son investiture, qui disait que finalement, il était temps de valoriser cette culture ancestrale, de sortir la tête de l'eau et d'en être fier. Donc moi, j'ai envie de dire que les clichés finalement qui sont véhiculés notamment par les films hollywoodiens, alors pour être clair pour tout le monde, on parle des poupées vaudou, des poupées compliques, les coques égorgées, les gens en transe, la sorcellerie, les zombies, les morts-vivants, etc. J'ai envie de dire que finalement ça c'est une vision caricaturée des choses et que finalement il est temps de se réconcilier avec cette culture ancestrale qui finalement prône un humanisme global et une vision du monde en système. Donc pour vous, dans votre film, le vaudou pour faire du mal, ça c'est un cliché, c'est une vision caricaturale du vaudou. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vaudou veut dire être bien avec. Avec quoi et qui? Le visible, l'invisible et les hommes entre eux, bien évidemment. Alors peut-être un dernier mot, il nous reste quelques secondes, que vous auriez envie de dire, peut-être un message que vous auriez envie de faire passer à ceux qui ne connaissent pas le vaudou et qui s'interrogent sur cette culture. Quelques mots peut-être. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne vous laissez pas enfermer par un terme. Le mot vaudou, c'est vraiment une culture. Donc, intéressez-vous à cette culture et vous verrez très rapidement, en allant au Bénin par exemple, que finalement, c'est une culture d'amour et de paix. Merci beaucoup, Karine Delière, réalisatrice du documentaire So Ava Voodoo Lake. Je précise que le film sera projeté à l'UNESCO. Ce sera jeudi 8 septembre, donc jeudi prochain. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.